Remaniement, voici la liste des menteurs, manipulateurs, escrocs, trompeurs, fraudeurs, dupeurs, imposteurs, fourbes, charlatans, falsificateurs, tricheurs, faux-semblants, hypocrites, usurpateurs, sycophantes, déloyaux, malhonnêtes, simulateurs, perfides, insincères, dissimulateurs qui vont représenter la France. Dans ce remaniement, nous voyons les mêmes figures politiques, accusés de mensonges et de manipulation, garder ou reprendre leur poste de ministre. Prisca Thévenot devient la nouvelle porte-parole du gouvernement, remplaçant Olivier Véran. Déjà rien que ça, j'hésite à pleurer ou à rire. Bruno Le Maire reste ministre de l'économie. Oui, c'est ce ministre qui nous promet toutes les 2 semaines la fin de l'inflation et que nos vies vont s'améliorer, mais il se passe tout le contraire. Gérald Darmanin à l'intérieur et Éric Dupond-Moretti à la justice conservent leur poste. Donc là, nous avons un ministre accusé de viol qui représente la France et la police. Ça s'est fini sur un non-lieu, mais nous savons très bien qu'il y a eu des manipulations derrière tout ça, sachant que son collègue est ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti a été accusé de conflit d'intérêts et d'abus de pouvoir. Sébastien Lecornu maintient son poste de ministre des Armées. Il a été visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Catherine Vautrin, nommée ministre du Travail, ancienne trésorière de l'UMP, a été mise en examen pour abus de confiance en relation avec l'affaire des pénalités dues par Nicolas Sarkozy. Rachida Dati envisagée à la culture. Ancienne garde des Sceaux, elle a été mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir dans le cadre de l'affaire Carlos Ghosn. Cette enquête concerne des honoraires d'un montant de 900 000 € qu'elle aurait reçus en tant qu'avocate. Amélie Oudéa-Castéra devient ministre de l'Éducation. Elle fait l'objet d'une enquête par la Cour de justice de la République suite à une plainte en diffamation déposée par Noël Le Graët. Marc Fesneau, le type qui nous empoisonne avec le glyphosate et qui ne veut pas l'interdire, reste ministre de l'Agriculture. Stéphane Séjourné, membre du Parlement européen et proche du président Emmanuel Macron, devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.